Chers amis, bonsoir à vous tous. Et une fois de plus, nous sommes ici au rendez-vous dans cette émission à la recherche de l'amour. Nous savons que dans cette marche de l'amour, il y a tant de personnes qui se frustrent, tant de personnes qui vivent anxieuses, tant de personnes qui se perdent, tant de personnes qui vivent dans le malheur, qui ne connaissent pas la félicité. C'est la raison pour laquelle existe la thérapie de l'amour. Et cette émission, justement, pour que cette marche de l'amour soit une marche de félicité. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Nombreuses sont les personnes qui, malheureusement, elles veulent la félicité. On le dit toujours, tout le monde veut la félicité. Mais elles sont en train de marcher. Cette marche de l'amour est un fardeau. Cette marche de l'amour est un poids, est une fatigue à cause de toutes les choses négatives qu'elles ont accumulées. Au lieu d'avoir des expériences, elles ont plutôt accumulé des échecs dans leur vie sentimentale. Oui. Et à cause de cela, on voit qu'il y a des personnes qui elles sont dans cette démarche, mais découragées déjà. La personne, elle ne croit pas. Et elle est complètement, comment je peux dire, elle se livre à des relations, à des situations qui ne vont apporter aucun résultat pour sa vie. Combien sont ceux qui peut-être nous regardent ce soir et qui est dans une relation et elle se dit, ah, on va voir ce qui va se donner. Elle survit dans la relation. Voilà. Ça veut dire vivre pour voir. On ne peut pas aller à l'aventure, comme on dit souvent. La vie sentimentale, ce n'est pas aller à l'aventure. On doit être conscient de nos responsabilités et avec cette conscience, prendre les attitudes qu'il faut et alors nous voyons les résultats. Nous allons voir en ce moment très rapidement un résumé de ce qui s'est passé ici hier soir à la thérapie de l'amour où nous avons eu la rencontre des célibataires et la grande rencontre avec tout le monde. Nous vous laissons voir en ce moment ce résumé. On revient déjà pour le thème de ce soir. À tout de suite. Ce jeudi, dans l'heure des célibataires, c'est le sujet de l'apparence qui fut abordé pour aider les personnes dans leur choix de partenaire. Il ne faut pas qu'elle soit comme ci. Ah mon Dieu, il ne faut pas qu'elle soit comme ça. Ah mais c'est comme ça. Et si, et avec ici, qu'est-ce qu'on fait? On commence à douter, on n'agit plus la foi. Et Dieu peut dire là, mais tu me fais confiance ou tu ne me fais pas confiance? Et à cause de l'apparence, beaucoup sont en train d'être bloqués. Vous devez comprendre une chose. L'apparence va passer. Le conseil fut de ne pas s'appuyer sur le critère de l'apparence, mais de s'appuyer sur le critère de Dieu, qui est la foi. Mais si on s'appuie sur les apparences pour essayer de se conforter, ou si on s'appuie sur les apparences pour essayer de rejeter les choses, alors on va tourner en rond ou alors on va prendre une mauvaise décision. Une onction a été réalisée sur les yeux de chaque célibataire afin que leur vision s'ouvre pour faire le bon choix. Une opportunité d'apprendre plus dans la thérapie de l'amour. Chaque conférence de la thérapie de l'amour est l'opportunité d'apprendre, est l'opportunité de réviser ce qu'on a déjà appris, est l'opportunité de pouvoir découvrir de nouvelles choses. Parce que le mariage, on dit, est profond. Une personne avec qui, lorsqu'on rentre dans une relation, une personne, je peux dire, peut avoir plusieurs facettes. Quand je dis plusieurs facettes, il y a beaucoup de choses à découvrir d'une personne. Et ce qu'on voit souvent, Monique, c'est que les personnes, elles se disent, ah mais je l'aime bien, il est sympathique, ah il est gentil, il est tout le temps souriant. La personne se limite à ça. Ah, je l'aime bien aussi, elle est très douce, elle est très sympathique, elle est très souriante, elle est très belle. Et les personnes se limitent à ça et rentrent dans une relation et se limitent seulement à cet aspect et avancent. Mais il y a beaucoup d'autres aspects à découvrir pour pouvoir garantir la félicité dans le mariage. Alors, les personnes qui participent de la thérapie de l'amour chaque semaine, elles apprennent. Comme on dit, parfois c'est une révision, parfois c'est une chose nouvelle. Ça veut dire qu'elle reçoit des éléments qui vont lui permettre d'investir soit dans son mariage, soit pour cette personne qui est en train de connaître une personne. Elle va mettre cela en pratique pour garantir la réussite de cette relation. Oui, la réussite dans la vie sentimentale, c'est l'ensemble de beaucoup de choses. C'est comme tu disais là tout à l'heure, parfois la personne, ce qui attire, c'est l'apparence de l'autre personne. Mais on sait que pour pouvoir vivre une vie à deux, il ne suffit pas seulement de se baser sur l'apparence. L'intérieur de la personne compte aussi. Et en parlant aussi d'intérieur, combien sont les personnes qui rentrent dans les relations, mais elles sont blessées dans son intérieur. Il y a eu des choses qui se
passer dans sa vie, mais quand même, elle est en train de voir ce qui va se donner. Donc, quand la personne elle vient à la thérapie de l'amour, c'est le conseil qu'elle reçoit. D'abord, elle prend soin d'elle-même. Quand elle est prête à s'engager avec quelqu'un, à regarder chez l'autre personne un ensemble et pas seulement une partie des choses. Et ça va entrer dans ce que nous allons parler ce soir, qui est très important. On voit souvent que les mariages arrivent à l'échec, l'épouse vis-à-vis du mari ou le mari vis-à-vis de l'épouse, parce qu'il y a un élément, comme tu disais, c'est un ensemble de choses. Et on doit comprendre que le mariage est une responsabilité. On parlait dans une des émissions, le mari qui doit être conseiller, l'épouse qui doit être conseillère. On parlait que les deux doivent trouver un terrain d'entente, se mettre d'accord pour marcher ensemble. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et une autre chose que nous étions en train de penser, d'analyser, qui est aussi très important, c'est que l'un doit être le gardien de l'autre. Le mari doit être le gardien de l'épouse et l'épouse doit être doit être la gardienne du mari. Concrètement, comment est-ce que cela arrive? Il ne suffit pas que je me dise, ah, je suis déjà marié avec Monique, on est mariés, elle est mon épouse, je l'aime, elle m'aime. Ça s'arrête là, non. Mes yeux doivent toujours être sur elle. Je dois garder, je dois protéger. Ça veut dire, la personne que je vois à côté de moi, qui est bien, qui est souriante, qui a ses moments difficiles, lui, qui a son caractère, etc. Mais il faut que je veille à ce que cela ne change pas. Ou si ça change, il faut que ça change dans le bon sens. Ça ne peut pas changer dans le sens contraire. Là, ce n'est pas bon. C'est là où rentre un peu cet esprit de garder l'autre pour le bien du mariage. Et quand on parle de garder, et même quand on dit surveiller, ça ne veut pas dire que maintenant je serai derrière. Un détective. Ah, avec qui tu parles au téléphone, avec qui tu parles. Tu sors pour travailler, je suis derrière toi pour savoir où tu vas, avec qui tu parles. C'est pas ce genre de soin, d'attitude que je dois avoir. Mais c'est d'analyser, parce que beaucoup sont les personnes qui, lorsqu'elles se marient, elles se disent, ah, je suis déjà mariée, chacun fait sa vie, le mariage, il est en train de courir vers l'échec, mais la personne, elle ne voit pas cela. Monique, les personnes pensent parce qu'elles sont déjà mariées, c'est déjà garanti. Elles ne comprennent pas que qui garantit, qui va faire que le mariage soit établi. C'est l'attitude des deux. Voilà, c'est l'attitude de jour à jour. Et ça, c'est une des attitudes qu'il faut avoir. Si je ne suis pas cette gardienne pour pouvoir voir ce qu'il y a autour de mon mariage, qui peut être un danger pour mon couple, je vais finir pour pouvoir laisser les choses de l'extérieur, par exemple, toucher mon mariage. Par exemple, je donne ici un exemple. Combien de personnes qui sont mariées, la femme, elle a son mari, et que le mari, il a une amie. Il a une amie là-bas au travail. Et tout le temps, ils travaillent ensemble. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Mais quand les choses commencent à dépasser, la femme qu'elle est gardienne, tout de suite, ce n'est pas une crise de jalousie qu'elle va avoir, mais elle va appeler son mari, elle va parler avec lui. Oh, écoute, je vois que cette conversation-là, cette amitié, si je peux dire comme ça, que tu es en train d'avoir avec cette personne, ça commence à dépasser un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tout, c'est la manière de parler aussi. Exactement. Mais il faut parler, il faut surveiller sur l'autre. S'il y a quelque chose, comme on a l'habitude de dire, s'il y a quelque chose qui sent mauvais, il faut qu'on puisse aller découvrir, parler. Comme on dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, il y a quelque chose, et c'est ce que tu disais. Être gardien, c'est exactement cela. Par exemple, le mari, chaque soir, on va reprendre le même exemple, chaque soir, lorsqu'il rentre du travail, la première chose lorsqu'il arrive, « Ah, ma chérie, où est-ce que tu es ?» Il va voir la chérie, il fait un bisou, etc. Mais le temps commence à passer, il ne fait plus cela. Ah, elle doit commencer à surveiller. C'est pas normal. Ça, c'est gardé, ça, c'est protégé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a toujours l'habitude d'agir de cette façon? Pourquoi il n'agit plus de cette façon? Ah, il a une mauvaise journée. Alors, il faut qu'on sache. Ça, c'est être gardien. Oui, parce que peut-être ça ne veut pas dire qu'il y a déjà un problème ou un souci. Mais il faut chercher à savoir. Mais c'est le fait de laisser cela passer et ne pas s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui a changé, qui apporte ce danger dans le mariage. Parce que la personne, aujourd'hui, elle avait toujours une habitude d'agir. Aujourd'hui, elle change ses habitudes. Demain, c'est la même chose. Après, quand on va voir, le problème, il est déjà installé et le couple, il n'a pas vu cela. Voilà, c'est comme tu disais. Ce n'est pas contrôler l'autre personne. Oui. Mais c'est de voir quels sont les ennemis qui viennent. Parce que pour détruire un mariage, il suffit qu'un ait ouvert la porte. Donc, si le mari voit que l'épouse
est en train de changer. Comme on disait, elle n'est plus l'épouse qu'elle était. Mais pourquoi elle a changé? Le rôle du gardien va entrer pour la protéger, pour la protéger elle, mais pour se protéger lui aussi. Parce qu'en la protégeant, il est en train de se protéger. Il est en train de protéger le mariage. Et avec l'épouse, la même chose. Donc être gardien de l'autre, c'est toujours veiller sur l'autre. Comme tu disais, c'est pas surveiller, être derrière, mettre un détective, non. C'est de voir dans les attitudes. Parce que ça se voit. Quand une personne change, quand un ennemi du mariage est déjà entré, tu parlais du mari qui travaille avec une collègue et c'est déjà passé de la limite du travail. Il va avoir une attitude, il va avoir une réaction. Donc si l'épouse n'est pas attentive, ou vice-versa, peut-être ça peut être l'épouse avec un collègue de travail, si le mari n'est pas attentif, il y a des détails qui sont là, qui vont lui échapper. Et lorsque la bombe va exploser, il va se dire, mais c'est bizarre, mais les signes étaient déjà là. Mais parce qu'il n'avait pas ce regard de surveiller, de gardien, alors il n'a pas pu apercevoir le problème qui était déjà installé. Oui, c'est pour cela qu'il faut avoir vraiment cet investissement dans la complicité du couple. Parce que s'il y a une petite chose qui arrive, on va savoir tout de suite. Parce que qui connaît le mari meilleur que sa femme et qui connaît la femme meilleure que son mari? Hormis Dieu, bien sûr, c'est lui qui est à côté de nous, qui va nous connaître. Donc, dès qu'il y a un changement de comportement, on va pouvoir détecter tout de suite. Alors, mari, soyez gardien. Vous avez bien compris dans quel sens? Soyez gardien de votre épouse et épouse, soyez gardien de votre mari. Soyez gardienne. Voilà, firme, toujours avec un équilibre. Bien sûr, ils ont bien compris. Ce n'est pas mettre un détective, poursuivre l'autre. Non, c'est avoir l'œil et détecter quels sont les ennemis qui essayent de s'infiltrer dans le mariage pour pouvoir le détruire. Voyons en ce moment alors le témoignage de Marie qui partage son expérience de ce qu'elle est en train de recevoir depuis qu'elle participe des conférences de la thérapie de l'amour. Et juste après, on se retrouve déjà pour la conclusion. Alors, la thérapie de l'amour, ça m'a apporté le fait de savoir ce que je veux aujourd'hui dans ma vie sentimentale, surtout ce que je veux plus. Parce que bon, c'est un peu compliqué la vie sentimentale. Et du coup, ça m'a appris aussi que ce que je voulais, c'était peut-être pas le meilleur pour moi. Parce que moi, avant, je pensais que c'était la femme qui décidait de tout, que mon mari pourrait rien décider, que c'était moi, vu que avant j'avais un caractère très très fort, un peu explosif, et du coup, je pensais que c'était moi qui allais tout diriger dans ma vie sentimentale avec mon mari et tout. Et en venant ici, j'apprends que bon, il va falloir faire des compromis. Avant, je disais que j'allais jamais me marier parce que mes parents m'ont divorcé quand j'étais jeune, ça a été très compliqué. Et du coup, je disais, non, mais moi, je ne vais jamais me marier pour qu'après, mon mari me trompe, comme mon père a trompé ma mère. En fait, je ne pourrais pas supporter ça. Donc, je disais, non, je ne laisserai jamais un homme me diriger. Et pour moi, être mariée à un homme, c'était un peu être en dessous de lui. Je sais pas, c'est comme... Parce qu'en plus, vu qu'on prend le nom du mari, pour moi, c'était vraiment une soumission, mais pas comme on l'apprend à la thérapie. Voilà, chers amis, aujourd'hui, vous avez reçu une autre direction qui va vous aider. Mari, soyez gardien de votre épouse. Épouse, soyez gardienne, bien sûr, sans exagérer. On répète bien sûr. C'est d'avoir l'œil, un œil pour protéger, pour surveiller. Ce n'est pas la personne qui veut être possessive de l'autre, non, tu ne peux pas. Où est-ce que tu veux, avec qui tu parles. Si bien qu'on peut dire avec qui tu parles. Ça, c'est l'œil. Sans... Ah, je parle, je le vois rigoler, mais avec qui tu es en train de rigoler? Tout, c'est la manière de parler. Exactement. Sinon, on va commencer à avoir des problèmes là où il n'y a pas non plus. Et ça, voilà, il faut avoir quoi? Il faut avoir... Et ça aussi, la thérapie de l'amour, on l'apprend. Donc voilà, avant de se quitter, n'oubliez pas que le 28 septembre, nous avons cette grande rencontre des couples qui aura lieu là, au parc de la Courneuve, à 14h30. Pour, comme on dit, promouvoir le dialogue, un moment ensemble entre... Voilà, tu parlais tout à l'heure de complicité, pour pouvoir développer, renforcer cette complicité. Même pour le couple peut-être qui n'avait pas cette complicité, ce sera un début pour pouvoir commencer à avoir ce moment, eux seuls seulement. Le mari et l'épouse, l'épouse, le mari, le fiancé, la fiancée, le petit copain, la petite copine. Enfin, un moment à deux qui va être un moment
très sympathique et surtout très béni. Oui, c'est un moment pour pouvoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre. Parce que parfois, dans un couple aussi, ça peut exister celui qui parle plus. Il parle, ou elle parle, sans écouter l'autre. Donc, c'est un moment aussi pour savoir, pour découvrir. Peut-être il y a des couples qui vont venir dans cette marche et qu'il va découvrir finalement ce qu'il y a à l'intérieur de son épouse, ou vice-versa. Parce que chacun va avoir l'opportunité de parler à son tour. Si vous n'avez pas encore votre kit qui a réservé, alors vous pouvez vous approcher du centre d'accueil le plus proche de chez vous pour pouvoir alors très rapidement encore réserver votre kit avant que tout ne soit clôturé. Donc on va finir déjà notre participation dans cette émission et on va vous laisser alors le spot qui nous parle de cette rencontre spéciale entre amoureux qui sera un moment béni. Nous ne serons pas à l'église, nous serons dans un parc, le parc de la Courneuve, mais la présence de Dieu sera là. Un moment extraordinaire. Nous avons hâte déjà d'y être. Passez une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. The Love Walk, la promenade de l'amour. Une opportunité pour les célibataires amoureux et fiancés d'apprendre à connaître une personne ou de prendre le courage d'aborder cette personne spéciale. Une porte ouverte pour les mariés pour développer la communication dans le couple et aborder les sujets qui sont négligés au quotidien. Venez participer à cet événement spécial pour investir davantage dans votre vie amoureuse. Samedi 28 septembre à 14h30 au parc de la Courneuve, entrée Marville, près de l'arrêt du bus 150, arrêt Cité Floréal. Obtenez votre kit dans le CAU le plus proche de chez vous.